j'ai vu. Et là, je suis en train de voir, il y a plein de traces. Attends, je vais vous montrer. Donc, ça me confirme bien qu'il y a des sangliers ici. Donc, je vais être attentif et je vais essayer de voir si je vois pas. Pour l'instant, je vois rien. Donc, c'est vraiment une zone à sangliers. Bon, allez, je vais mettre ça. Bon allez, je m'installe. Et après, patience. Elle s'approche, elle s'approche, elle s'approche. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous emmène voir la bête noire de nos forêts. J'ai bien sûr nommé le sanglier. Donc là, je suis actuellement dans une réserve naturelle dans le Morvan. Et donc là, je viens juste de discuter avec le garde forestier. Là, il vient juste de partir. Il m'a indiqué les zones où il est possible de voir des sangliers. Et du coup, on va aller voir ça. Il m'expliquait qu'il y avait une espèce de petite rivière et tout. Ouais, je pense que ça va être cool. Je pense qu'on va voir quelque chose ce soir. Et donc en fait je vous emmène dans le cadre du tournage de mon film animalier et puis je me suis dit allez j'emmène une petite caméra pour vlogger, je vais vous emmener comme ça, on va parler un petit peu du sanglier, enfin si on le voit, j'espère, mais on va le voir. Je suis avec le petit 1DX Mark II. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai choisi le Canon 1DX Mark II pour les tournages de mon film. Alors pourquoi? Puisque c'est une caméra qui permet de me filmer en 4K. J'aime beaucoup la qualité d'image. Et puis j'aime beaucoup Canon aussi. Parce que j'ai toujours eu que du Canon. Donc je sais utiliser, je connais les menus Canon. Donc ça me facilite grandement la vie. Et c'est également une caméra qui offre une qualité d'image vraiment bonne pour un prix, on va dire, raisonnable. Ça reste du matériel professionnel qui coûte cher, mais ça reste raisonnable. Disons qu'on n'est pas dans les prix d'une Red ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est ce qui me permet d'avoir une bonne qualité pour mon film tout en dépensant le moins d'argent possible. Bon, du coup, je vais pas perdre de temps, je vais m'habiller, je vais mettre la petite tenue de camouflage et on se retrouve juste après dans la forêt. Allez, c'est parti. Donc du coup, je connais pas beaucoup cette forêt. Donc il m'a dit que c'est une zone où ils interviennent pas. Donc c'est vraiment un endroit qui est laissé tel quel. Vraiment au naturel et du coup moi c'est ce que je recherche vraiment aller dans des coins vraiment sauvages. C'est assez rare de nos jours de trouver des trucs assez sauvages comme ça et ça fait plaisir. Donc là le but c'est que je vais essayer de filmer en 4K et j'aurais bien aimé aussi filmer faire quelques plans en 120 fps pour pouvoir faire des ralentis parce que je sais qu'à la rivière l'idéal ça serait d'avoir des sangliers qui viennent sur la rivière et vous voyez, avec les éclaboussures et tout, faire un espèce de ralenti avec ça, je pense que ça peut bien rendre. Ouais, du coup, je vous reprends. Donc là, je suis arrivé à la vue. Je vais me poster, je vais mettre le filet de camouflage et en tout cas sur le trajet, comme je vous ai montré, il y avait beaucoup de traces et j'en ai revu encore après. Donc c'est vraiment une zone à sanglier. Bon allez, je vais mettre ça. Donc en fait je mets un petit filet de camouflage. Ah, attendez.
Je vais parler moins fort parce que j'ai cru entendre. Ah, j'ai peut-être halluciné. Ouais, du coup, je disais, je mets juste un petit filet de camouflage sur l'objectif, puisque vu qu'il est blanc, c'est juste histoire de le camoufler un petit peu. Et du coup, moi, je vais me mettre contre l'arbre, normalement. Au pire des cas, il est assez grand, je mettrai le filet de camouflage sur moi. Ok, tout est bon. J'ai préparé l'appareil. J'ai fait les différents réglages. Donc pour l'instant, je vais commencer en 4K. Au niveau des réglages, donc je filme en 24 fps, 4K. Et pour, comme je vous expliquais, pour le 120 fps, bon, par contre je peux que l'avoir en Full HD sur l'Index. Je le ferai après, il faut déjà que je vois des sangliers. Bon là ça va faire quasiment 1 heure que j'attends. J'ai toujours rien. Pourtant il m'a semblé que tout à l'heure c'était bien un bruit de sanglier. Donc je vais attendre encore un petit peu. En tout cas s'il y en a un qui arrive pile poil, genre il y a une espèce de rivière juste en face. Et genre s'il y en a un qui peut arriver là, mais ça serait juste... Ouais, du coup j'ai quelque chose. J'ai vu une laie passer là, juste là-bas. Elle est encore là. Je crois qu'elle m'a senti. Elle est en train de faire des va-et-vient. Il y a ces petits qui sont là. Attendez, je vais commencer à filmer. Elle s'approche, elle s'approche, elle s'approche. Regardez-moi ça. Wow. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Elle s'approche vers la rivière, elle s'approche, elle s'approche. Elle est vraiment magnifique. Donc là, vous voyez, avec son groin, elle essaye de chercher le vent. C'est parce qu'à mon avis, elle a dû flairer un petit peu mon hauteur. Et là, elle essaye de me localiser et voir où je suis. Parce que vu qu'il y a ces petits, elle doit essayer de protéger. Il faut savoir que les sangliers sont des animaux très intelligents. Ils vivent en communauté comme ça. Et on peut dire que les anciennes laies, c'est-à-dire un peu les laies grand-mères, si on peut dire, elles peuvent aider leurs lait-filles. Donc c'est plutôt impressionnant. Il y a une espèce de communauté, une espèce d'entraide chez les sangliers. Il faut savoir aussi que le sanglier, c'est un animal qui sait assez bien repérer l'homme. Il peut ressentir un homme à plus d'1 kilomètre de distance. C'est vraiment énorme. C'est pour ça que c'est très difficile de voir des sangliers. Et de les approcher encore pire. Et c'est vrai que c'est toujours intense une rencontre avec les sangliers. Et aussi les sangliers sont omnivores, ils sont comme nous, c'est-à-dire qui peuvent manger de tout. Ils peuvent aussi bien manger par exemple des glands, ils peuvent manger des fruits, ils peuvent manger également des espèces de petits insectes ou des crapauds qu'ils trouvent dans les rivières. Donc ils se nourrissent un peu de tout. Ouais, du coup j'ai fini là. Là ces petits sont partis comme ça. Ils sont remontés légèrement le long de la rivière. Moi je vais en profiter pour partir. Pour essayer de lever le camp. J'ai la carte mémoire qui est pleine. Alors là le but c'est vraiment de partir discretos. Pour pas que la laie m'entende.